Si tu veux que ce mois de Ramadan soit le meilleur de ta vie et éviter tout regret aux 28 ou 29 derniers jours, alors écoute bien ce qui suit. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La première chose qui te motivera, c'est de le vivre comme si c'était ton dernier Ramadan. Oui, imagine une seule seconde. L'an dernier, certaines personnes ont gêné avec nous. Et aujourd'hui, elles ne sont plus là. Peut-être un proche, une connaissance. Ils sont partis sans prévenir, sans négocier avec la mort. Leur heure, leur minute, leur seconde est arrivée et ils ont quitté ce monde. De la même manière, toi et moi, nous sommes des êtres humains. Nous pouvons partir à tout moment. Nul ne sait ce qu'il attend demain. Alors, vis ce Ramadan comme si c'était ton dernier. La planification. Lis le Coran comme jamais auparavant. Combien de fois avais-tu terminé le Coran ce mois-ci? Une fois, 2 fois, 3 fois ou même 5 fois. Prends une feuille et écris avec moi. Le Coran est composé de 30 hadiths et chaque juz contient 20 pages. Si tu veux le lire une fois par mois, il te suffit de lire 20 pages par jour, soit un seul juz par jour. Si tu veux le lire 2 fois alors, 40 pages par jour, soit des hadiths quotidiens. Pour 3 fois, cela revient à 60 pages par jour, soit 3 hadiths quotidiens. Pour 5 fois, l'équation est simple. 100 pages par jour, soit 5 hadiths quotidiennement. Maintenant, pour t'organiser facilement, répartis cette lecture au moment des 5 prières obligatoires. Lire 4 pages avant ou après chaque prière te permet de terminer une lecture complète en un mois. Lire 8 pages par prière et tu les termines 2 fois. Lire 12 pages par prière et tu les termines 3 fois. Lire 20 pages par prière et tu le complètes 5 fois avant la fin du Ramadan. C'est aussi simple que ça. Une page ne prend que 3 minutes. Tu as largement le temps. Il suffit juste de décider. Si tu veux vraiment réussir ce Ramadan, alors éloigne-toi de tout ce qui te détourne. Les conversations inutiles. Bloque toute discussion qui ne t'apporte rien. Si quelqu'un t'entraîne à parler des autres, conseille-le avec bienveillance. Mais s'il insiste, ignore-le. Les provocations, peu importe d'où elles viennent, proche ou étranger, ne réagis pas. Sois maître de ton cœur et de tes émotions. Et le plus important, ne laisse pas ce Ramadan s'achever sans avoir eu un vrai moment de solitude avec ton Créateur. Un moment où tu es seul, en position de sujoud, les larmes coulant sur ton visage, suppliant Allah subhanahu wa ta'ala pour ta vie d'ici et ton au-delà. À la fin de ce Ramadan, si tu appliques tout cela, Inch'Allah, tu seras heureux, apaisé, fier d'avoir vécu un mois rempli de sens et de la connexion avec ton Créateur. Alors, n'oublie pas de t'abonner et de partager, parce qu'en partageant, tu peux être la cause d'une énorme récompense.